encore une vidéo importante, tellement importante, mettant en vedette le carré parfait et un petit peu plus tard, mettant en vedette la différence de carré. Voilà, il est écrit ici, la différence de carré. Alors, allumez vos cerveaux, il faut que la lumière brille et si jamais on peut s'en souvenir durant toute l'année, comment faire pour reconnaître les carrés parfaits. On va vraiment être de bons élèves en mathématiques. Alors, lorsqu'on élève au carré un binôme, par exemple x plus 1 au carré, ce qui fait x2 plus 2x plus 1, bien, la réponse que ça donne ici, ça, là, on dit que c'est un carré parfait. Pareillement ici, y moins 5 au carré. Ben là, je ne sais pas pourquoi, celle-là, j'ai l'air d'être parti pour le faire au complet. Ce qui fait y2 moins 5y moins 5y plus 25. Ben, ça fait y2 moins 10y plus 25. Ben, ça, c'est un carré parfait aussi. Donc, on va les élever au rang de rois et de reines. Ce sont vraiment des individus ou des polynômes exceptionnels. Le résultat est un carré parfait. Voilà. On a devant nous des pots carrés parfaits. Alors, si tu en croises un dans la rue, tu dis « Hey, toi, tu es un carré parfait. » Et toi aussi, tu es un carré parfait. Mais on peut avoir des carrés parfaits plus compliqués. Par exemple, x, y2 au carré, x plus 3s. Voyons, je vais finir par le dire. On recommence, OK? On recule. X, y2 plus 3s au carré. Ben, si vous développez comme il faut, ça va faire x2, y4 plus 6x s y2 plus 9 s2. Je ne suis pas très satisfait de mon xs y2 parce que j'aurais dû respecter l'ordre et je pense qu'on va recommencer tout ça. Ça fait x2 y4 plus 6 xy2s, voilà, plus 9s2. J'aime mieux ça. Ceux qui ne sont pas convaincus, ils peuvent faire la distributivité. Ils vont voir que ça donne effectivement ceci. Comment on fait pour les reconnaître? Comment on fait pour savoir si x2 plus 12x plus 36 est un carré parfait? Et c'est là que le cours devient difficile et important. Vous devez vérifier s'il y a un terme qui est un carré. Et la réponse c'est oui. x2 est un carré. En fait, c'est le carré de x. Vous devez vérifier s'il y a un autre terme qui est un carré. 36, c'est un carré, c'est le carré de 6. Et finalement, vous devez vérifier si l'autre terme, lui, là, si c'est le double produit des racines extraites. Alors, la racine ici, c'était x et la racine, c'était 6. C'est quoi le double produit? Bien, le produit, c'est quand on multiplie ensemble x fois 6, et là, je vous demande de faire le double. Ça donne bien 12x, et c'est ce qu'on a ici. Alors, dans ce cas-là, étant donné que toutes les conditions sont réunies, un carré et un double produit, on peut donc écrire ceci, que x2 plus 12x plus 36, on peut écrire, mes chers amis, que ça donne x plus 6. Oui, le même x et le même 6 qui sont là, au carré. On recommence. Est-ce que là-dedans, on a un terme qui est un carré? Oui, z4, c'est un carré, c'est le carré de z2. Est-ce qu'on en a un autre? Check. Oui, 225, c'est le carré de 15. Est-ce qu'on a le double produit? 2 fois 15 fois z2, ce qui donne 30z2. Est-ce qu'on l'a? Oui, on a le 30z2, mais il y a un moins devant. Pas de problème avec le moins. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est d'écrire que z4 moins 30z2 plus 225. À cause du moins, on va écrire z2 moins 15 au carré. Alors voilà, on a vérifié. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Voilà, c'est fait. Et quatrième étape, on écrit ça sous forme
de binôme au carré. On continue, on en fait d'autres parce qu'on aime ça. Ah, c'est philosophique, ça c'est charmant. Hein? Alors lui ici, lui c'est le carré de lui. Alors le triangle au carré, c'est juste le carré du triangle. Ça fait un peu bizarre de dire carré et triangle dans la même phrase. Lui qui est à l'envers, ben, c'est le même principe. C'est le carré de lui. Puis on voit très bien à l'étape 3 qu'on a le double produit. Alors ça ici, comme ça, est le double produit. Alors oui, on va pouvoir écrire que ceci est égal à triangle debout plus triangle à l'envers au carré. Peut-être un peu philosophique, mais fort utile en mathématiques si vous comprenez le mécanisme derrière ça. Alors, le petit quiz, c'est est-ce qu'on a des carrés parfaits ici? La réponse, c'est... Ben, hey, en passant, vous pouvez faire pause. Hein? J'aimerais vraiment que vous fassiez pause et que vous les essayiez. 5, 4, 3, 2, 1. Les réponses sont oui. Ici, c'est B-4 au carré. Parce que B, c'est la racine de B2, 4, c'est la racine de 16. Et moins 8B, c'est le double produit de moins 4 et de B. Est-ce qu'ici, on a un carré parfait? La réponse est oui, on a 2x plus 1. 2x, la racine de 4x2. 1, la racine de 1. Et 4x, c'est le double produit. Ah, plus difficile. X plus... Hey, ça, c'est quoi, ça? C'est un quart. Ben, un quart, c'est le carré de 1 demi. 1 demi fois 1 demi, ça donne un quart. Oui, 1 demi fois 1 demi, ça donne un quart. Pareil comme dans 4 fois 4 donne 16. Ben moi, je dis qu'une demi fois 1 demi, ça fait un quart. Et est-ce qu'on a le double produit? Le double de x fois 1 demi. Le double de x fois 1 demi. En réfléchissant comme il faut, effectivement, ça donne x. Hein, 2 fois 1 demi, ça donne un entier. Je ne voulais pas glisser vers le bas. Je suis très malheureux. Alors, voilà. On continue. Ici, c'est fantastique. x2, c'est le carré de x et 9, c'est le carré de 3. Mais malheureusement, 5x n'est pas le double produit. Il aurait fallu que ça soit écrit 6x. Donc ici, la réponse, c'est non. Ici, la réponse, c'est non. x2, c'est le carré de x. Mais savez-vous quoi? Moins 9, c'est le carré de rien. En tout cas, dans nos nombres réels à nous, moins 9, ça ne fonctionne pas. Moins 3 fois moins 3, ça ne donne pas moins 9. Moins 3 fois moins 3, ça donne 9. Donc, oubliez ça. OK? Et finalement, ici, oui, on a un carré parfait. On a le carré de 3a, moins 7. Pourquoi moins? Parce que ici, c'est moins 42, qui est le double produit. 3 fois moins 7. 3a fois moins 7, ça fait moins 21a. Puis ici, j'ai le double, avec moins 42. À retenir, s'il vous plaît, que a plus b au carré, on appelle ça une identité. Une identité, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Alors, c'est une identité importante. Et c'est toujours vrai que a plus b au carré, ça fait a au carré plus le double produit plus b2. Et vous écrivez la même chose, mes chers élèves, ou parents et amis, mais avec cette fois-ci un moins. Voilà. Super important. Je n'ai pas terminé de vous adresser quelques paroles, peut-être de sagesse. Cette fois-ci, on va aller dire un petit bonjour à la différence de carré. Bonjour! Lorsqu'on a une soustraction avec des carrés, OK? On va le voir bientôt. Lorsqu'on fait les visites, là, en passant, quand on fait les visites, on n'est pas en train de factoriser. On est en train de développer. Ça va donner x au carré. X fois moins 1, ça fait moins x. Et 1 fois x, ça fait x. Et finalement, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et là, il se passe un phénomène étrange. Ben, c'est pas si étrange que ça. Mais il y a des choses qui s'annulent. Il va rester x carré moins 1. Et vous l'avez là. C'en est une, ça.
ceci est une différence de carré. Pourquoi que c'est une différence de carré? Pensez-y pendant que je l'écris. C'est une différence de carré parce qu'on a un moins et on a x2 qui est le carré de x et 1 qui est le carré de 1. Si vous faites vos visites, ça va donner x2 moins 9. Ça aussi, c'est une différence de carré. Puis ici, bien évidemment, ça va donner x2 moins 4. Une différence de carré, les amis. Oui, absolument. Donc, réalisez ce que vous avez devant vous. Une différence de carré, il y a deux termes avec un moins et des carrés de chaque côté. Maintenant, on le fait à l'envers. On factorise. À l'envers, ça veut dire on factorise. B2 moins 25. Alors, B2 moins 25, B2 c'est le carré de B, 25 c'est le carré de 5, puis on a une soustraction. Donc, on va pouvoir écrire que B2 moins 25 est égal à B plus 5 fois B moins 5. Donc, on prend les racines de chacun. On l'écrit avec un plus et on l'écrit avec un moins. Ici, j'ai écrit un moins puis un plus, mais l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Je vais être certain qu'on a bien compris. 4x2 est le carré de qui? 4x2 est le carré de 2x. 9 sur 25, c'est le carré de qui? Est le carré de... Qu'est-ce qui donne 9 sur 25? C'est bien 3 cinquièmes. Est-ce qu'on a un moins? La réponse est oui. On a un moins, on est content. Donc, on va pouvoir écrire que 4x2 moins 9 sur 25 est égal à quoi? D'abord, avec un plus, comme 2x plus 3 cinquièmes. Et ensuite, avec un moins, comme 2x moins 3 cinquièmes. Oui, tout ce monstre poilu, gluant, appelez-le comme vous voulez, je vous assure que lorsque vous faites la multiplication et la distributivité, va donner ceci. Alors, on va encore jouer au petit jeu. Avons-nous une différence de carré? Je vous invite à peser sur pause. Est-ce qu'on a une différence de carré? La réponse est oui. Alors, 9x2y2, c'est le carré de 3xy, et 16, c'est le carré de 4. Et étant donné qu'on a un moins, on va écrire 3xy plus 4, 3xy moins 4. On est content. Non. Oublie ça. Il faut que ce soit un moins. OK, ici, ça va être philosophique. Attention à vos cerveaux. Est-ce qu'on a un moins séparé par des carrés? La réponse est oui. On avait un moins ici séparé par des carrés et on a fait la racine. La racine de 16, c'est 4. C'est quoi la racine de x plus 1 au carré? Bien, la racine de x plus 1 au carré, c'est juste x plus 1. Oui. Plus la racine de l'autre, la racine de x moins 1 au carré, c'est juste x moins 1. Fois, ah oui, parce que ce que je viens de faire ici, c'est juste lui. La racine du premier plus la racine du deuxième, et on recommence. La racine du premier moins la racine du deuxième. Wow! En passant, x plus 1 plus x moins 1, bien, ça fait 2x. Puis ici, x plus 1 moins x moins 1, bien, si vous prenez votre temps, ça va donner 2. Fait que ça fait 2x fois 2. Mais ce que je veux que vous compreniez, là, c'est vraiment qu'on a fait la racine de x plus 1 au carré et la racine de x moins 1 au carré. Puis on les a écrits séparés par un plus et ensuite séparés par un moins. On continue et on achève, on est content. Alors la réponse c'est oui. Ça fait 2x plus 6. La racine du premier et la racine du deuxième. Et 2x moins 6.
Attention, c'est pas terminé. On s'est fait jouer un tour. On aurait pu faire quoi en premier? Une mise en évidence simple. Qu'est-ce qui est commun à chaque terme? Il y a le 4, comme dans 4 fois x2 moins 9. Et ensuite, ça fait 4 fois x plus 3 et x moins 3. Voilà la meilleure réponse possible. Voilà la meilleure factorisation possible. Est-ce qu'il est trop tard ici pour se reprendre? Non. Moi, je vois ici qu'on a 2 fois x plus 3 fois 2 fois x moins 3. Bien, je vous rappelle que quand il y a des fois, on peut mettre ça dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas de stress avec ça. 2 fois 2, ça fait 4. Et on reprend nos blocs x plus 3 et x moins 3. Donc, tout le monde est content. Mais quand on fait la mise en évidence simple en premier, on est encore plus content. Regardez comment il est content. Et le dernier, pour adultes seulement, on a un carré parce que A4, c'est le carré de A2. B4, c'est le carré de B2. Alors, on l'écrit avec un plus et ensuite, on l'écrit avec un moins. Mais malheureusement, ce n'est pas terminé parce que ça, c'est encore une différence de carré. Ce qui fait donc A2 plus B2. Et on recommence. A2, c'est le carré de A. B2, c'est le carré de B. On l'écrit avec un plus et ensuite avec un moins. Regardez les fois. Regardez comment c'est bien factorisé. À retenir absolument. Je répète, ça s'appelle une identité. Une identité, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Qu'est-ce qui est toujours vrai en mathématiques? Que A2 moins B2 va toujours égaler à A plus B fois A moins B. Le fois, là, il est ici. Bon, encore un gros cours, hein? Mais retenez ceci. Vous allez aller loin avec vos mathématiques SN. Au revoir.